À 10h34, l'actualité en France, c'est la politique et peut-être des précisions sur la stratégie d'Emmanuel Macron pour la présidentielle. On en sait un peu plus, en effet, ce matin, interview de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, au journal du dimanche. Et voilà notamment ce qu'il déclare. À quoi ressemblerait ce débat? Il parle d'un débat organisé entre tous les candidats avec Emmanuel Macron avant le premier tour de l'élection présidentielle, important, avant le premier tour. À quoi ressemblerait donc ce débat? 12 candidats cherchant pendant 1h50 leur moment avec le président qui aurait 10 minutes pour leur répondre. Je suis sceptique face à un tel projet de débat. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de débat avec Emmanuel Macron? Ça y ressemble. Et est-ce que c'est vraiment tenable? On va en débattre avec nos différents invités. Valérie Gomez-Bassac, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes députée La République En Marche du Var. En plateau avec nous, Jérôme Sainte-Marie, politologue, bonjour, président de l'Institut Polling-Vox. Bonjour. Et Amandine Atalaya, éditorialiste politique BFM TV. Peut-être d'abord un mot, Amandine. Est-ce que c'est vraiment tenable de dire que le président ne fera aucun débat avec aucun autre candidat avant le premier tour et que donc les Français devront choisir sans savoir exactement quel échange il pourrait y avoir entre candidats? Oui, c'est parfaitement tenable. Et en fait, il faut distinguer ce qui peut être le désir légitime des observateurs comme nous, ou bien même de certains Français qui auraient très envie de voir des débats et de voir enfin le président confronté à ses adversaires qui ont forcément beaucoup de choses à lui reprocher. Et puis après, il faut se mettre dans la position d'Emmanuel Macron. Et très logiquement, le président a aujourd'hui peu d'intérêt à descendre dans l'arène, se confronter aux autres candidats. Pour le moment, il est en plus en surplomb dans les sondages. S'il se maintient à ce niveau-là, les autres sont challengers, donc les autres ont besoin de progresser et c'est eux qu'un débat pourrait servir. Mais Emmanuel Macron, lui, il se ferait évidemment attaquer, poursuivre par tous les autres en ayant quelques minutes seulement, 6-7 minutes pour répondre. Donc il n'aurait rien à y gagner. Le risque tout de même pour le président, ce serait qu'à un moment donné, il exaspère une partie des Français qui trouvent qu'il a une position aujourd'hui un peu trop autocratique, un peu trop supérieure et qu'il refuse justement de se prêter au jeu et de suivre les règles que les autres admettent. Et c'est cet éternel défaut qui lui a été longtemps reproché, une certaine arrogance qui pourrait à nouveau surgir puisque les autres ne manqueront pas de dire qu'Emmanuel Macron se comporte comme un monarque dans cette situation. Néanmoins, il n'a pas davantage intérêt à participer à un débat aujourd'hui qu'il n'a intérêt à se lancer rapidement dans la campagne. Valérie Gomez-Bassac, vous venez d'entendre Amandine Atalaya. Alors effectivement, Emmanuel Macron a probablement tout à gagner à ne pas participer à un débat avant le premier tour. Mais est-ce qu'il ne nous manque pas là une échelle, une étape démocratique quand même avant une élection présidentielle? Alors tout d'abord, ce n'est pas une nouveauté, puisque très souvent les présidents sortants ne débattent pas justement au premier tour. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore dans leur mandat. Il est plus important pour moi que le président de la République continue à exercer son mandat en étant libre de le faire, en allant sur le territoire. Et puis aussi, n'oublions pas qu'il a la présidence du Conseil de l'Union européenne, donc beaucoup de travail. Et la priorité pour l'instant est là. Vous restez évidemment avec nous, je me tourne vers Jérôme Sainte-Marie et c'est vrai que c'est toute l'ambiguïté du candidat président, c'est-à-dire est-ce que les Français ils veulent un président jusqu'au bout ou ils veulent un candidat qui à un moment leur fait des propositions pour se dire bah oui je veux bien 50 plus ou pas? Oui, bien sûr que les Français ont envie d'avoir une campagne électorale, de pouvoir qu'ils puissent éclairer leur choix. Mais déjà, ils connaissent Emmanuel Macron, forcément, depuis 5 ans. Par ailleurs, il y a l'excuse de la Covid-19. Donc le président doit être totalement à sa tâche. Il y a des précédents. On n'a pas beaucoup de précédents, il n'y a pas eu tant que ça de présidents de la République sortants qui sont représentés, mais par exemple François Mitterrand en 1988 avait fait une campagne extrêmement courte, il avait annoncé très tardivement ce qu'il est, tout le monde le savait, c'est comme pour Emmanuel Macron, mais il avait annoncé très tardivement le fait qu'il était candidat à sa succession et il avait été réélu triomphalement avec 54% des voix face à Jacques Chirac. Donc oui, pourquoi pas. Il y a 2 avantages pour le président de la République. Il y en a au moins 2, il y en a même davantage, à ne pas être candidat trop tôt. La première, c'est qu'il laisse comme ça les différentes oppositions se déchirer entre elles. Il laisse se créer des fossés de rancœur entre des gens qui sont certes opposés à Emmanuel Macron, mais qui se disputent sur qui devra l'affronter au second tour. Et puis l'autre aspect, c'est qu'il retarde également le moment où les gens vont se demander quel sera le programme du second
mandat d'Emmanuel Macron s'il était réélu, les questions notamment fiscales, comment va être remboursé le quoi qu'il en coûte, toutes sortes de choses qui pourraient inquiéter les Français et dont le président de la République a plutôt intérêt à ce qu'ils en prennent conscience le plus tard possible. Est-ce que ça veut dire, Amandine, qu'il n'y aura pas de débat avant le premier tour? Ou est-ce que ça aura un sens d'avoir un débat sans Emmanuel Macron? Les autres risquent de dire non pour participer à un débat commun sans Emmanuel Macron. Franchement, quel est l'intérêt pour eux dans ce cas-là? Donc, il y aura peut-être dans ce cas-là des face-à-face. Pour le coup, ils sont nombreux à vouloir débattre, par exemple, avec Valérie Pécresse. C'est ce que réclame Marine Le Pen. Certains veulent débattre avec Éric Zemmour. On a vu, par exemple, que Jean-Luc Mélenchon, un temps, avait été un peu porté dans les sondages grâce à ce débat. Après, on est dans une campagne extrêmement volatile, où rien n'est réellement fixé pour le moment, ni les thèmes de cette campagne qui ont beaucoup de mal à s'imposer, ni les électeurs qui naviguent assez facilement du camp de la droite à celui d'Éric Zemmour, à parfois Marine Le Pen. Les seuls qui semblent en position extrêmement compliquée, c'est la gauche qui, pour le coup, aujourd'hui n'a aucune chance de se qualifier au second tour en l'état. Pour le reste, c'est extrêmement ouvert et on a vu que le seuil de qualification pour le second tour est assez bas, autour de 16 à 17%, ce qui laisse une chance à beaucoup d'opposants à Emmanuel Macron de se qualifier. Et même le président, évidemment, aurait tort de penser qu'aujourd'hui c'est acquis. On parlait par exemple de François Mitterrand la dernière fois qui se lance très tard, mais François Mitterrand était encore plus haut, très haut dans les sondages, là où Emmanuel Macron a un avantage qui est certes confortable, il est autour de 24-25%, mais enfin, ça peut aussi s'effriter assez rapidement. Vous parliez des thèmes de campagne qu'on ne connaît pas. Là aussi, on a peut-être des indices ce matin dans cette interview de Gabriel Attal au Journal du Dimanche, puisqu'il parle de la campagne des autres et de ce que pourrait faire Emmanuel Macron. L'absence de débat et le fait des débats des candidats déclarés. Ils installent une campagne de morts-vivants. Pour eux, tout est noir, pessimiste, nostalgique. Valérie Gomez-Bassac, qu'est-ce que ça veut dire, si on lit en creux, qu'Emmanuel Macron va nous faire une campagne au contraire très positive en nous disant que son bilan est formidable et que finalement tout va très bien en France? Alors, je pense qu'il faut pas aller trop dans les extrêmes, ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire que on n'a pas à se cacher de notre bilan. On a eu un contexte très difficile, notamment du fait de la crise sanitaire. Aujourd'hui, on a quand même un retour, au moins au niveau économique, qui est bon, puisque notre croissance est là malgré la crise sanitaire. Donc, on peut être au moins positif sur cela, ou en tout cas être vraiment optimiste sur l'avenir au niveau économique. Ce qui veut dire que si l'économie fonctionne bien, et au niveau social, il y aura davantage d'avancées, parce qu'on ne peut pas penser l'un sans l'autre. Donc, on n'est pas dans le monde des bisounours. Il faut faire preuve d'énormément d'humilité. Il faut continuer à travailler, continuer de donner des moyens, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau des forces de l'ordre. Il faut continuer en ce sens, mais en restant très pragmatique. Et j'entends tous les débats qui ont lieu là sur les plateaux, enfin la présentation qui a lieu sur les plateaux au niveau des journalistes. N'oublions pas que Emmanuel Macron n'est pas encore candidat, que pour l'instant seul lui décidera de si oui ou non il fera un débat, même si pour l'instant il semblerait qu'il n'y ait pas de débat au premier tour. Et je pense encore une fois qu'il y a plus intérêt pour les Français qu'ils continuent à travailler et à faire avancer la France au niveau de l'Union européenne que pour l'instant de participer à des débats qui restent, comment pourrait-on dire, plutôt stériles.